simplement ta volonté. Oh, rabbi, simplement ta volonté. Simplement ta volonté. Oh oui, simplement ta volonté. Appelant rabbi.
maman, le Dieu de ma victoire. Commence à adorer l'Éternel, adore 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 l'Éternel. Il est digne d'être adoré, 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 digne d'être adoré. Oh Rabashakaya Baba. Le Rabababa. Gloire, 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 gloire à toi. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Tu mérites la louange. Tu mérites l'adoration. Tu mérites l'exaltation. Même si les hommes refusent de t'adorer, je refuse d'appartenir à cette race qui ne t'adore pas. À toi la gloire. À toi la gloire. Tu entendras toujours ma voix. Dans tes oreilles, j'entendrai toujours le son de ma voix. Oh, Rede Shaka de Brosati. Rakataya Baba. Gloire à toi, Éternel. 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 Tu es digne. Digne de louange. Digne d'adoration, Éternel. Qui est comparable à toi. Qui est comparable à toi. Qui est semblable à toi, Éternel? Dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Qui te ressemble? Personne ne te ressemble. Rababababa. Rababababa. Personne ne te ressemble, Éternel. Gloire à toi, Éternel. C'est au nom de Jésus que nous avons adoré. Amen. Au nom de Jésus que nous avons adoré. Au nom de Jésus que nous avons adoré. Je n'entends pas ton amen. Au nom de Jésus que nous avons adoré. 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 Les enfants du chant alléluia. Les enfants du chant alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyons tous la bienvenue à ce deuxième jour de jeûne et de prière. Eu égard à la convocation solennelle suprême de l'Éternel à être sur la montagne pendant 21 jours, afin de racheter nos vies et la vie de nos proches pendant cette période programmée depuis le monde des ténèbres. Alléluia. Pour la destruction. Amen. Amen. Ce soir, je veux que tu pries. Alléluia. Amen. Ce soir, l'Éternel et moi, nous voulons que tu pries. Et ce soir, tu as besoin d'ouvrir ta bouche.
Donc nous sommes la bienvenue à ce deuxième jour de convocation solennelle à être sur la montagne. Alléluia. Amen. Nous sommes la bienvenue. Et comme vous le savez déjà, le thème de ce jeûne est la destruction des plans de fin d'année de l'ennemi. Alléluia. Amen. La destruction des plans de fin d'année de l'ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je vous ai dit que le monde des ténèbres s'est préparé pour ce programme. Alléluia. Amen. Et beaucoup de choses se confirmaient pendant la réception d'aujourd'hui. Amen. Amen. Le monde des ténèbres s'est préparé comme ce programme. Mais l'Éternel est vivant. Amen. Lui qui a tout organisé, lui qui a tout programmé. Amen. Alléluia. Amen. Bien. Le thème donc de ce jeûne et prière, de cette convocation solennelle suprême de l'Éternel, est la destruction des plans de fin d'année de l'ennemi. Et hier, nous avons pu voir que les choses ont commencé. Alléluia. L'ennemi a déjà commencé ses œuvres. Alléluia. Amen. Il a déjà commencé ses œuvres. Et comme la prophétie l'indiquait, les choses avaient déjà été accomplies dans le règne spirituel. C'est la matérialisation qui restait. Amen. Mais je vous ai dit, c'est le Dieu de la dernière minute qui vient agir. Amen. Je dis quoi? C'est le Dieu de la dernière minute qui vient agir. Le Dieu de la dernière minute qui vient agir. Alléluia. Amen. Oui. Son nom est le Dieu de la dernière minute. Amen. Amen. Satan a commencé, mais Dieu vient terminer. Amen. J'ai dit quoi? Satan a commencé, Dieu vient terminer. Non, je ne l'ai pas bien entendu. Satan a commencé, Dieu vient terminer. Alléluia. Amen. On dit qu'il y a des muets parmi vous. Hein? Parce que j'entends souvent peut-être 3 voix. Hein? Satan a fait quoi? Satan a commencé, Dieu vient terminer. Il y a toujours des muets parmi vous. Voilà, si moi-même je parle là, hein, sans le micro, je vais vous dépasser même vous qui parler. Hein, Satan a fait quoi? Satan a commencé, Dieu vient terminer. On dit que tu as peur, je ne sais pas. On dit que tu doutes même de ton Dieu, même quand tu dis Dieu a terminé. J'ai l'impression que tu doutes. Parce que si tu ne doutais pas, tu allais dire ça brutalement. Mais on dirait pour Satan là, tu dis ça, qu'il a vraiment commencé, mais pour Dieu, tu as du mal à dire la terminé. Il y a un problème. Alléluia. Amen. Bref, c'est pas ça notre affaire ce soir. Alléluia. Amen. Hier, nous avons rendu grâce à Dieu et également nous avons recommandé toutes choses dans les mains de l'Éternel. Alléluia. J'ai reçu certains messages en inbox par rapport au programme d'hier. Alléluia. Amen. J'ai reçu certains WhatsApp, certaines personnes qui ont reçu des choses cette nuit par rapport au programme que nous avons eu hier. Aux prières d'hier. Alléluia. C'est le Dieu de son programme. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est le Dieu de son programme. Alléluia. Amen. Et je me souviens même l'un des messages. Il y a une personne qui envoyait aussi un message qui disait, je ne sais même plus, la personne disait que, je sais que c'est par rapport, elle a reçu par rapport aux autorités territoriales. Alléluia. Amen. Aux esprits territoriaux. Les prières que nous avons faites hier. Alléluia. Amen. La personne disait qu'elle a reçu, elle a vu comment les esprits territoriaux étaient en problème. Alléluia. Écoute-moi, tu es la bouche autorisée de l'Éternel. Tu es la bouche autorisée. Alléluia. Amen. Dieu ne cherche pas tout le monde, il te cherche. Amen. Non, tu n'as pas compris ça. Amen. Dieu ne cherche pas tout le monde, c'est toi qui cherches. Dieu ne cherche pas tout le monde, c'est toi qui cherches. Alléluia. Non, Dieu, tu ne comprends pas bien cette déclaration. Dieu ne cherche pas tout le monde, mais c'est toi qui cherches. S'il te trouve, il a trouvé les gens. Amen. Non, tu n'as pas compris ça. Amen. Parce qu'à toi seul, tu peux débloquer plusieurs. Amen. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous sommes le deuxième jour et le thème, c'est s'humilier devant la face de l'Éternel. Alléluia. Et hier, comme je le disais, que le mal ne peut jamais entrer sans ouverture. Amen. Alléluia. Le mal ne peut pas faire quoi? Le mal ne peut jamais. Et tant qu'on n'ouvre pas la porte à Satan,
Amen. Alléluia. Non, nous, on n'essaie pas. C'est la nation qui a ouvert la porte. Est-ce que ce sont les familles? Est-ce que ce sont les hommes de Dieu entre griffes qui ont ouvert les portes? Mais nous allons nous humilier. Alléluia. Parce que ce genre de complot qui arrive à emmener l'Éternel à dire que ces élus doivent monter sur la montagne n'est plus un complot normal. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Satan peut faire. Dieu trouve ça que bon. Alléluia. Mais à certaines choses, quand Satan commence, Dieu dit, il faut que j'avertisse mes enfants de se tenir quelque part. Amen. Et c'est le cas de la situation. Le Seigneur m'a montré, j'ai vu vraiment, cette vision m'a troublé parce que moi-même, j'étais là au beau milieu de la vision et de la scène. Alléluia. Moi-même, j'ai vu la foudre tomber. Alléluia. Écoutez bien ce que je dis. J'ai vu la foudre. La foudre, vous connaissez la foudre, non? Les éclairs là. J'ai vu la foudre tomber du ciel. Alléluia. Et j'ai vu cette foudre. Alléluia. Ça tombait un peu de partout. Mais ça commençait à foudroyer des arbres. Le tout premier type d'arbre, si je peux le dire ainsi, que j'ai vu que ça foudroyait, c'était un grand bananier. Alléluia. C'était ça fendu, ça mis ça en 1000 morceaux. Et il y avait une dame qui était debout à côté. L'Éternel disait, dis à cette dame de quitter là. Parce que quand je commence à frapper maintenant là, certains de mes enfants peuvent encaisser les balles perdues. Amen. Ne soyez pas à côté de vos ennemis que je vais frapper. Amen. Non, quelqu'un ne comprend pas. Amen. Et elle me disait, est-ce que tu sais, il ne frappait pas les hommes. Hein. Je voyais, ça foudroyait les arbres partout, je voyais ça. Même moi-même qui étais au beau milieu de la scène, j'ai commencé à dire, mais ça va me toucher. Alléluia. Amen. Je dis, mon fils, je t'ai emmené dans la scène parce que tu es en ce moment dans la scène. Amen. Vous êtes dans la scène. Amen. Par le jeûne. Amen. Alléluia. Amen. Et il m'a dit, les arbres que je foudroie, ce sont des pistes d'atterrissage. Amen. Amen. Non, quelqu'un n'a pas compris ça. Alléluia. Il dit les arbres que le temps de foudroyer, ce sont des pistes d'atterrissage. Il dit, vous allez voir ça physiquement et spirituellement. Il y a des arbres qui vont tomber seuls. Il y a des arbres qui vont se fendre seuls. Il dit, c'est pas ordinaire, c'est moi qui suis en train de le faire. Il dit, parce qu'à l'intérieur de ces arbres, il y a des royaumes. Il dit, mais je suis en train de bombarder maintenant. Alléluia. Écoute-moi. Satan a mal fait de se jeter dans ce programme de tuer, de rendre les gens fous, de faire quoi. Alléluia. Amen. Il a mal fait. Parce que l'Éternel va le récupérer. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes là pour nous unir devant la face de l'Éternel. Amen. Nous allons prendre ensemble 2 Chroniques, chapitre 7, verset 13 à 14. Je vais seulement lire et puis nous allons commencer nos prières. Il ne nous reste que 45 minutes. Alléluia. Amen. Et 2 Chroniques, chapitre 7, verset 13 à 15, que je lis maintenant. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai même la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Amen. Je lui pardonnerai son péché. Amen. Et je guérirai son pays. Amen. Mes yeux seront ouverts. Amen. Désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Amen. Non, Dieu parle de ce lieu, ce lieu. Amen. Il parle du lieu où tu es dans ta maison. Amen. Il parle du lieu depuis lequel tu es en train de faire regarder ce programme et de prier. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alors ce soir, comme je disais, nous allons nous humilier devant la face de l'Éternel, ne sachant pas quel domaine, mais nous allons prier. Alléluia. Amen. Ce soir, je veux que tu ouvres ta bouche et que tu commences à dire à l'Éternel: Père éternel, Père éternel, Père éternel, Père
dit dans ta parole que si ton peuple, ceux qui est invoqué ton nom, s'humilie, prie et cherche ta face, chose que nous sommes en train de faire maintenant. Tu as dit, et si c'était toutes de ces mauvaises voies, tu l'exauceras des cieux. C'est pourquoi, moi en tant qu'homme, je m'humilie devant toi. Et je te demande pardon pour toute faute, tout péché, conscient et inconscient. Ouvre ta bouche, demande d'un cœur sincère pardon, Seigneur, devant la face de l'Éternel. Dieu de miséricorde, nous nous humilions devant ta sainte face. Nous nous humilions devant ta sainte face. Père, aie miséricorde de nous. 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 Oh Père, miséricorde, 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 miséricorde de nous-mêmes d'abord. Aie miséricorde de nous-mêmes d'abord. Aie miséricorde de nous. Aie miséricorde de nous. Aie miséricorde. Toi qui es assis sur ton trône, tu vois et sais toutes choses. Tu connais qui est qui fait quoi. Père, aie miséricorde. Aie miséricorde. Aie miséricorde. Aie miséricorde. Rabasheke. Rebababa. Aie miséricorde éternelle les hommes. Aie miséricorde éternelle les hommes. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas dire Éternel, Éternel. Éternel, Éternel. Pendant que tes yeux sont ouverts. Que tes oreilles soient attentives. À nos cris. En notre faveur. En faveur des innocents de notre famille. En faveur des innocents de notre quartier. En faveur des innocents de notre ville. De notre village. De notre pays. Pendant que tes yeux sont ouverts. En train de parcourir la terre. Que tes oreilles soient attentives. À nos cris. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus. Prie. Parle à l'Éternel notre Dieu. Parle à l'Éternel notre Dieu. Parle à l'Éternel notre Dieu. Oh, c'est que le les rabababa. Zakaya baba. Rebababa. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Je dis Éternel, Éternel. Tu ne peux jamais laisser le mal entrer ou arriver dans la vie des hommes. Si ces hommes ne t'ont pas offensé, s'il n'y a pas eu d'ouverture,
toi qui connais toutes choses, du haut de ton trône, nous te prions de revenir de ta colère noire contre tout le peuple. Au nom de Jésus, commence à prier. Oh, Ramacheke. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Zakaya Baba Baba. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. C'est au nom de 79. Psaume chapitre 79, le verset 5. Il est écrit: jusqu'à quand, Éternel, t'irriteras-tu sans cesse, et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu? Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom, car on a dévoré Jacob. Ne te souviens plus de nos iniquités passées, que tes compassions viennent en hâte au-devant de nous, car nous sommes bien malheureux. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Alléluia. Voici la prière dans laquelle je suis en train de conduire maintenant. C'est pourquoi tu vas ouvrir ta bouche. Alléluia. Tu vas ouvrir ta bouche, tu vas dire: Éternel, Éternel. Éternel, Éternel. Écoute-moi. Parfois, quand tu regardes la situation de ton pays, alléluia. Je parle là des pays en général, que tu sois au Gabon ou bien dans un autre pays. Alléluia. Tu as parfois l'impression que c'est comme si Dieu avait fermé les oreilles. Alléluia. Non, Dieu n'a pas fermé les oreilles. Il attend certaines choses, mais un Dieu des préceptes. Alléluia. Il y a certaines choses qui sont déjà en cours. Amen. Mais nous allons faire cette prière. Tu vas dire: Éternel, Éternel. Éternel, Éternel. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? T'irriteras-tu sans cesse contre la nation, contre les villes, contre les quartiers, contre les familles? Tout le monde n'a pas fait le mal. Retourne ta fureur contre les coupables et aie pitié de nous. Au nom de Jésus, commence à prier au nom de Jésus. Prie 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 au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie.
C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Vous savez, il est écrit que la faute du Père, alléluia, sera aussi imputée aux enfants. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc imagine s'il y a un parent, peut-être c'est un parent politique, alléluia, alléluia. Ce qu'un chef de quartier fait, qui est mal, va entraîner la colère de l'Éternel sur tout le quartier à cause d'une seule personne. Ce qu'un président fait va attirer la colère de l'Éternel, ce qui fait le mal, va attirer la colère de l'Éternel sur tout un peuple à cause du président seulement. Lisez l'histoire de David. David avait fait quelque chose que Dieu ne l'avait jamais envoyé faire en tant que roi. Alléluia. Dans le livre de Samuel, il allait faire le dénombrement. Dieu ne l'a pas envoyé faire le dénombrement. Il est parti faire le dénombrement du peuple. Et le prophète est venu le trouver et lui a dit, puisque tu as fait ça, choisis entre ces trois fléaux. Alléluia. Et les trois fléaux, il y avait la peste. Alléluia. On dit être en cavale devant l'ennemi. On dit soit vous souffrez de la peste pendant 3 jours, soit vous allez souffrir pendant 3 mois, l'autre c'est 7 ans. Alléluia. Quelque chose comme ça. On lui a demandé de choisir. Alléluia. Et il a choisi 3 jours, il a vu que c'était plus court. C'était une grande souffrance, c'était la plus lourde des souffrances, mais au moins il était de 3 jours. Lisez votre Bible. 10 000 hommes sont morts à cause de David. Lui-même, il n'est pas mort. Hein? Mais lui, à cause de sa faute en tant que roi, 10 000 hommes sont morts. Alléluia. Et là, on a recensé seulement les hommes parce qu'aux yeux de Dieu, c'était les hommes qui étaient les plus importants. Alléluia. On avait recensé seulement les hommes. On n'a pas compté même les femmes. Amen. Si vous allez lire l'histoire d'Akan, à cause d'un chef de famille, Akan, parce qu'il a volé ce que Dieu avait demandé de ne pas toucher. Lorsque le peuple d'Israël est rentré à Jéricho et qu'ils ont gagné la bataille, les biens qui étaient à Jéricho, Dieu a dit ce sont des biens interdits. Alléluia. Que ça doit être voué par l'Éternel, ils l'ont consacré à l'Éternel. Lui, il a volé des tuniques, il a volé des biens, de matériel, il est parti cacher ça sous sa tente. Il a fait rentrer le malin dans son foyer. La parole de Dieu déclare, il a été lapidé, lui, sa femme, ses enfants. Est-ce que les enfants et la femme sont coupables? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi nous sommes en train de nous humilier en faveur de nos familles, de la nation, etc. Alléluia. Pour arriver à nous protéger nous-mêmes, on doit d'abord plaider même en faveur de certaines personnes qui sont dans nos familles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Écoute-moi, on a lapidé Akan à mort, on a lapidé sa femme et ses enfants. Tu vas encore une autre famille qui a été tuée à cause du chef de la famille. Demande à Géasi. Alléluia. Demande au serviteur du prophète. Il a été tué pourquoi? Il a frappé de lèpre pourquoi? Lui et toute sa maison. Parce qu'il a convoité la richesse que Naaman avait. Alléluia. Naaman avait la lèpre. Le prophète a dit, il n'a qu'à aller se plonger dans le Jourdain, je ne veux même pas le voir. Il a pu se plonger 7 fois dans le Jourdain, il est ressorti pur. Naaman est venu donner, comment on appelle, des pièces, des pierres précieuses, de diamants, etc. Le prophète a dit, c'est Dieu qui a fait part avec des choses. Le serviteur est parti en cachette. Il a dit, mon maître a dit de donner et il s'est trompé. Quand le serviteur est rentré, le prophète a dit, d'où viens-tu? Ok, comme tu allais convoiter ces choses-là, tu vas hériter de la lettre de Naaman, toi, ta femme et tes enfants. Est-ce que vous comprenez ça? Ce qu'un chef, celui qui est numéro 1, Dieu ne joue pas avec le numéro 1 parce que Dieu lui-même il est numéro 1. Tout ce qui est numéro 1 appartient à Dieu. Alléluia. Tout ce qui est numéro 1 appartient. C'est pourquoi Dieu ne joue pas avec le numéro 1. Ton premier enfant, ton premier salaire, ton premier ceci, ton premier cela. Dieu ne joue pas avec. Alléluia. On ne connaît pas quel numéro 1 de notre famille qui a fait rentrer le désordre. À tel point où le plan de destruction massive de cette fin d'année peut arriver à rentrer dans notre famille. Alléluia. On ne connaît pas qui a fait quelque chose. On ne connaît pas qui a fait quoi, qui a dit quoi. Au point où le plan de destruction massive de l'ennemi
dans les familles peut arriver à rentrer aussi dans notre famille et atteindre les innocents de nos familles, innocents parmi lesquels nous sommes comptés. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier. Je vais dire éternel, éternel. Éternel, éternel. Aie miséricorde des innocents de notre famille. Aie miséricorde des innocents de notre quartier. Aie miséricorde des innocents de notre village. Aie miséricorde des innocents de notre lieu de travail. Aie miséricorde des innocents dans les établissements sanitaires. Aie miséricorde des innocents dans les établissements publics. Les écoles, dans les administrations. Aie miséricorde. Pendant que tu laisses Satan faire ses plans de destruction massive, qu'aucun innocent ne soit compté. Aie miséricorde, aie miséricorde, aie miséricorde. Pray, 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 pray. Pray, 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 pray. Pray, 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 pray. Pray, 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 pray. Aie miséricorde. Aie miséricorde. Aie miséricorde. Aie miséricorde. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Il dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai au souverain de consumer le pays, quand j'enverrai même la peste parmi mon peuple, si mon peuple, celui qui est de moi. Ça veut dire, il peut avoir des plans de Dieu, de volonté permissible de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a des choses qui peuvent arriver, mais ça ne fait pas partie de la volonté parfaite de Dieu, mais d'une volonté permissible parce que lui aussi, il est fâché. Non, quelqu'un ne comprend pas ça. C'est-à-dire, le monde des ténèbres peut soulever une guerre contre le peuple, contre les innocents dans les familles. De dire qu'il veut tuer, dire qu'il veut détruire, dire qu'il veut provoquer la mort précoce, dire qu'il veut provoquer la folie, etc. Tout ce qui a été dit lors de la prophétie d'avant-hier. Alléluia. Si cela rentre et rencontre quelque chose qui touche le cœur de l'Éternel, alléluia. C'est-à-dire, si l'Éternel lui-même était déjà tellement fâché, il disait non, cette famille ne veut pas arrêter le mal, ou bien ce quartier, ou bien ce pays ne veut pas arrêter le mal. Alors, comme Satan a déjà programmé ceci, je vais le laisser agir. C'est une volonté permissible, pas parfaite. Alléluia. Mais les volontés permissibles de Dieu, on peut les changer. Non, tu n'as pas compris ça. Les volontés permissibles de Dieu, on peut les changer. Alléluia. C'est pourquoi tu vas prier. Parce qu'il est écrit ici que même s'il y avait déjà programmé tout ça, si on peut s'humilier, il changera les choses. Alléluia. Quand tu vas dire mon Père éternel, Père éternel, Père éternel, toute mort précoce qui était déjà certaine sur moi, sur mes enfants, sur les innocents de ma famille, sur les innocents de mon quartier, sur les innocents de ma ville, de mon village, sur les innocents de mon ministère, sur les
Au nom de Jésus. Plaide avec l'Éternel. Plaide avec l'Éternel. Plaide avec l'Éternel. Plaide, 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 plaide. Plaide avec l'Éternel. Plaide avec l'Éternel. C'est au nom de Jésus que c'est accompli, amen. Au nom de Jésus que c'est accompli, amen. Alléluia. Je vais dire éternel, éternel. Éternel, éternel. Peu importe comment les hommes ont pu t'offenser. Que ce soit dans ma famille, dans mon quartier, dans mon lieu de travail, dans ma ville, dans mon pays, peu importe comment les hommes ont pu t'offenser, et où j'avais déjà décidé de laisser se passer les plans de Satan. Éternel, éternel, souviens-toi que ton nom est le Dieu de justice. Souviens-toi que tu as dit dans le livre d'Ézéchiel que tu ne prendras pas le méchant pour juste, ni le juste pour méchant. Tu as dit cela fait à chaque homme selon ses œuvres. Alors, tous les coupables à cause desquels tu laissais déjà entrer la mort sur les innocents. Père, retourne ta fureur contre eux-mêmes. Au nom de Jésus. Plaide avec l'Éternel. 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 Dis Éternel, Éternel. Éternel, Éternel. Éternel, Éternel. Les innocents ne peuvent pas partir. En cette fin d'année, en cette fin d'année, en cette fin d'année, il n'y aura pas de fou dans ma famille. Non, 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 non. Les innocents ne peuvent plus payer. Les innocents ne peuvent plus payer. Les innocents ne peuvent plus payer. Ni dans notre quartier, ni dans ma famille, ni dans la nation, ni dans les entreprises. Les innocents ne peuvent plus payer. Chaque coupable est responsable de ses œuvres.
châtiment ne coupe pas. C'est au nom de Jésus que nous avons plaidé. Amen. Au nom de Jésus que nous avons plaidé. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Écoute-moi. La raison pour laquelle dans les familles, ce sont toujours les francs-maçons, les occultistes qui sont vivants. C'est parce que les bouches autorisées de la famille n'intercèdent pas. C'est parce que les bouches autorisées de la famille ne demandent pas à l'Éternel de prendre pour coupable les coupables et de laisser les innocents ne pas encaisser. Et à cause de cela, ces hommes arrivent à faire des échanges de vie. Le châtiment qui est le leur devient maintenant ceux des innocents. Le châtiment que Dieu leur envoie. Quand Dieu envoie par exemple ABC sur un pratiquant dans une famille, le pratiquant il sait que les bouches autorisées de la famille ne prient pas. Il va transférer ça chez les innocents de la famille. Et il fait un job de vie. Ah! Est-ce que tu vas plaider? 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 Tu vas dire Éternel, Éternel. Éternel, Éternel. Assez, c'est assez. Pour que les innocents de famille partent. Pour que ce soit les innocents de famille qui reçoivent le châtiment qui était destiné aux coupables. Assez, c'est assez. Ton serviteur a dit, tourne ta colère et ta fureur vers les nations qui ne te connaissent pas, vers les hommes qui ne te connaissent pas, vers ceux qui ne te craignent pas, vers ceux qui font le mal. Père éternel, Père éternel, répands ta fureur sur tous ceux qui ont planifié. Répands ta fureur sur tous ceux qui ont planifié la destruction des innocents en ces temps de la fin d'année. Épargne les innocents. Épargne les innocents. Assez, c'est assez. Que les innocents meurent avant le temps. Assez, c'est assez. Que les innocents encaissent le châtiment des coupables. Au nom de Jésus, plaide, 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 plaide. Plaide auprès de l'Éternel. Plaide auprès de l'Éternel. Plaide auprès de l'Éternel. Oh, rababababa. Oh, rababababa. Oh, rababababa. Oh, rababababa. Rebabababa. 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 Oh, rababababa. Rababababa. Mazepete, approche, Rosatayaba, Rapatayaba, Rapatayaba, Rapatayaba. Assez, les innocents ne peuvent plus partir. Les innocents ne peuvent plus encaisser. Tu envoies sur le coupable. Les innocents ne peuvent plus encaisser. Le châtiment que tu envoies sur le coupable. Enfin, condamné. Tout ce que le temps de donner le proclamer. Ne prends pas tête de coupable. Ne prends pas tête de coupable. De notre famille, de notre quartier, de notre ville, de notre village, de notre nation. Aucun innocent ne partira. Aucun innocent ne recevra. Le châtiment destiné aux coupables. Le châtiment destiné à ceux qui ont donné la fureur. Aucun innocent n'encaissera encore. Aucun innocent n'encaissera encore. Encore le petit commettre ce que je n'ai pas demandé de faire. Encore le petit prendre le bien interdit. Et tu as tué lui et sa famille. Pour moi, c'est pas de ses enfants. Ne fais pas responsable. C'est pas de ses enfants. Ne fais pas responsable.
juste. Tu ne prendras plus le méchant pour le juste. Encore moins le juste pour le juste. Oh Père, fais parler ta miséricorde. 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 En cette fin d'année, nous ne perdrons pas le nôtre. Nous ne perdrons pas le nôtre. Oh, tout ce que le temps de ténèbres a programmé comme destruction, dans les églises, dans les familles, je dis Père, ça ne peut pas avoir lieu. Ça ne peut pas avoir lieu. Ça ne peut pas avoir lieu. Parce que tu ne prendras pas le juste pour le méchant. Tu ne prendras pas le juste pour le méchant. Oh, le Shalabakouti. Rakataya. 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 Rebababa. 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 C'est au nom de Jésus que c'est accompli. Amen. L'Éternel a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, il parlait de nous les chrétiens. Et lui, si on peut supplier en faveur d'une nation, il dit quoi? Il va pardonner et il va exaucer les cieux. Il dit il va pardonner, il va exaucer les cieux. Dans le livre de Zacharie, chapitre 5, il a ordonné que l'iniquité puisse changer de camp. Il a envoyé l'iniquité dans un autre pays. Il a dit que l'iniquité prenne et que se retire de la nation de son peuple. C'est pourquoi tu vas faire cette prière. Tu as dit ce soir, Éternel, Éternel, ce soir, soulève le marmite d'iniquité qui était déjà suspendu dans ma famille, dans mon quartier, dans ma lieu de travail, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans la nation, toutes les marmites de péché, toutes les marmites d'iniquité qui étaient déjà suspendues et qui faisaient en sorte que les hommes continuent à faire le mal. Père, retire-les de cette nation. Retire-les de notre famille. Retire-les du numéro 1 de notre famille. Au nom de Jésus. Oh, Rabachatayaba. Zakayaba. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est écrit dans le livre de Zacharie, chapitre 5, à partir du verset 5. On dit l'ange qui parlait avec moi s'avança et il me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. Je répondis, qu'est-ce? Et il dit, c'est le vin qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays. Et voici, une masse de plomb s'éleva. Il y avait une femme assise au milieu de l'éléphant. Et il dit,
l'iniquité. Et il la repoussa dans les femmes. Et il jeta sur l'ouverture de la masse de plomb. Et je levai les yeux et je regardais et voici. Deux femmes parurent et le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent les femmes entre la terre et le ciel. C'est-à-dire c'était suspendu. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, où emportent-elles les femmes? Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Chinéa. Et quand elle sera prête, il sera déposé là dans son lieu. Alléluia. Est-ce que je peux nous enseigner rapidement un mystère pendant que nous nous humilions? Alléluia. Ce qui s'est passé ici, il y avait le pays dans le péché dans le pays. Alléluia. Le péché était accru. Et Dieu voulait détruire le pays. Comme on disait depuis le début, il a même envoyé la malédiction. Alléluia. Dieu voulait détruire le pays à cause de ce que certains hommes faisaient. Alléluia. Après, il a dit non, ce n'est pas possible. On ne peut pas détruire le pays comme ça. Esaïe a plaidé. Alléluia. Et Esaïe a dit on ne peut pas détruire les pays comme ça à cause de quelques personnes qui font le mal. Alléluia. L'Éternel lui a montré la vision, il a vu les femmes. Une grosse marmite. Alléluia. Qui était suspendue entre le ciel et la terre sur le pays. Et il a dit regarde ce qui sort. Alléluia. Il a vu ce qui sortait. Et l'ange lui a dit c'est l'iniquité qui sort comme ça. On va la repousser dans la marmite là. Alléluia. Il dit maintenant on va enlever le pays, la marmite là, cette école, on va enlever ça du dessus du pays. On va les déposer, on va lui bâtir une autre maison. Est-ce que quelqu'un comprend? De toi à moi, est-ce que c'est normal que Dieu bâtisse une maison de péché à un certain peuple? C'est pas normal, mais c'est parce que le peuple à qui il bâtit, comment on appelle, celui qui va déposer ce péché-là, est un peuple qui est déjà loin et avancé dans le mal. Alléluia. Écoutez-moi, il est écrit dans le livre d'Apocalypse que celui qui fait le mal fasse encore le mal. Ce que je suis en train de lire ici, c'est ce qui arrivait à Pharaon. Pharaon faisait le mal, Dieu le reprenait. Il continuait à faire le mal, Dieu le reprenait. Et Dieu a dit, comme c'est comme ça, je vais t'aider à faire le mal, je vais endurcir ton cœur. C'est ça là, c'est ce même genre de choses. Dieu a amené le péché chez Pharaon. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Le péché, le mal là, ça ne peut pas se trouver sur les innocents. Alléluia. Ceux qui font le mal, on va continuer à faire le mal, mais ils vont recevoir le prix du mal. Amen. Et le salaire du mal. Amen. Mais ça ne peut pas planer sur tout un pays, tout un peuple, toute une famille. Amen. Alléluia. C'est quand ça plane, quand cette marmite-là plane sur toute une famille, c'est là où le péché, le mal, Dieu laisse que ça foudroie toute la famille, même les innocents. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Même les innocents de cette famille-là seront tués. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce qu'on peut changer le domicile du péché de cette nation? Est-ce qu'on peut changer le domicile de l'iniquité de cette nation? Est-ce qu'on peut changer le domicile de l'iniquité de nos familles? Alléluia. Écoute-moi, quand Dieu dit que la race, une certaine race n'existera pas, c'est parce qu'il est aussi capable, sera effacé. Alléluia. Ou la race des magiciens sera effacée. C'est parce qu'il est en train de dire, je vais enlever le péché. Alléluia. Et tout ce qui fait en sorte que les gens pêchent. Et je vais établir mes lévites. Alléluia. Mes adorateurs. Mes élus. Je dis tu es lévite de l'Éternel. Tu es le lévite de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les seuls à avoir le droit de s'approcher de Dieu. Selon le choix de Dieu. Il a dit seuls les lévites m'approcheront et approcheront l'âge. Alléluia. Est-ce qu'on va prier maintenant? Est-ce qu'on peut prier maintenant? Tu vas dire éternel, éternel. Éternel, éternel. Envoie ton ange. Tes deux anges. Que tu as envoyé du temps d'Ésaïe. Du temps de Zacharie. Tes deux anges. Que tu as envoyé du temps de Zacharie. Pour aller enlever le péché de la nation. Envoie tes anges. Dans mon pays. Que ce soit le Gabon. Le Bénin. La France. Envoie tes anges. Retirez. De ma maison. Écoute-moi, il y a des marmites qui sont suspendues sur les nations, mais il y en a qui sont suspendues sur les maisons.
Pour que ce soit seulement cette famille-là qui pêche plus que n'importe quelle famille. Qui fasse le mal plus que n'importe quelle famille. Alléluia. Il y a des manières de péché, d'iniquité qui sont suspendues sur certaines entreprises, dans certains lieux, dans certaines structures. Quand on prend nos hôpitaux là, c'est le mal en outrance qui se passe là-bas. Je ne peux pas vous expliquer les choses occultes qui se passent là-bas. Si je te dis maintenant quelque chose, tu seras choqué. Il y a des réunions mystiques physiques qui se passent à l'étage de chaque structure, CHU. De chaque CH, je parle. Alléluia. Je vous dis les choses que Dieu m'a montrées. Les CHU là, ils ont des réunions physiquement, des réunions occultes, au sommet à l'étage. Chaque nuit. C'est comme ça que quand tu amènes quelqu'un qui amène seulement même le palu, il va mourir. C'est parce qu'il y a la marmite de l'iniquité en haut là-bas. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a la marmite de l'iniquité qui est suspendue. Est-ce qu'on peut plaider? Là, il dit éternel, éternel. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Envoie tes deux anges. Que tu vas envoyer du temps de Zacharie. Retirez de notre nation. Retirez de nos maisons. Retirez de nos lieux de travail. Des administrations. Des ministères. Des écoles. Des structures sanitaires. Retirez de notre village. Des eaux des rivières. Les effets d'iniquité. Qu'il les retire. Et aille leur bâtir la maison ailleurs. Au nom de Jésus. Demande à l'Éternel d'envoyer ses deux anges. Il va envoyer du temps de Zacharie. L'Éternel d'envoyer ses deux anges. Qui sont mandatés de retirer le péché d'un pays. Qui sont mandatés de retirer le péché d'une famille. Qui sont mandatés de retirer l'iniquité d'un peuple, d'un quartier. Karaba Shakaraba. Lekayaba Baba. Zakayaba Baba. Envoie tes anges. Envoie tes anges. Retirez les pas d'iniquité. Retirez les pas d'iniquité et la pièce de l'iniquité de nos familles, de nos maisons, de nos quartiers, de nos lieux de travail, de nos structures. Qui retire, qui retire, qui retire, qui retire, qui retire, qui retire ces marmites-là, l'iniquité, qui retire ces iniquités, qui retire ces efforts. Rakato libra sokayaba. Rebabababa. Rebabababa. Ils allaient bâtir la maison ailleurs. Ils allaient bâtir la maison de l'iniquité ailleurs. La maison de l'iniquité n'est plus au talon. La maison de l'iniquité n'est plus dans ma famille. La maison de l'iniquité n'est plus dans mon quartier. La maison de l'iniquité n'est plus dans mon village. Ils allaient bâtir l'iniquité. C'est au nom de Jésus que c'est accompli, amen. Au nom de Jésus, c'est accompli, amen. Alléluia. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Il nous reste que 2 points de prière. Alléluia. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Alléluia. Quand l'Éternel dit, par la bouche de l'ange de l'Éternel à Zacharie, que l'effort qui est soulevé avec la déesse de l'iniquité à l'intérieur, alléluia, qu'on enlève du pays, donc on enlève le péché du pays, pour aller bâtir une autre maison à cette déesse. Alléluia. Écoute-moi, Dieu ne peut pas bâtir cette maison nulle, partout. Alléluia. Dieu, quand il veut déjà détruire un homme, il va livrer. J'ai dit quoi? Il va livrer. Il va faire comment? Il va livrer. Est-ce que tu sais pourquoi tu luttes avec le péché? C'est parce que Dieu est avec toi. Amen. Mais quand il décide de te détruire, il te livre à toutes sortes de mal. Amen. Alléluia. Amen. Il va t'aider à faire le mal pour avoir raison de te tuer. Tu n'as pas compris, tu ne sais pas ça. Dieu, lui, doit avoir raison sur la base de ses propres paroles. Il faut qu'il ait raison de te foudroyer. Et pour avoir raison de foudroyer un homme, il va livrer cet homme-là au mal que cet homme-là fait. Et donc le mal de cet homme-là sera accru. Alléluia. Ce mal-là va atteindre son paroxysme. Ce mal-là sera tel que cet homme-là n'aura plus de grâce disponible.
Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, on va bâtir la maison de l'iniquité sur la vie de ces hommes-là et ces femmes-là qui font le mal dans les familles, qui font le mal dans la nation, qui font le mal. Est-ce qu'on peut le faire? Commence à déclarer. Bâtir la maison de l'iniquité. Bâtir la maison de l'iniquité. Sur la maison de ces hommes qui font le mal. Sur ces hommes qui font le mal. Sur ces femmes qui font le mal. Sur ces hommes qui ne veulent pas arrêter de détruire les familles. Sur ces femmes qui ne veulent pas arrêter de détruire les familles. Sur ces hommes qui ne veulent pas arrêter de détruire les quartiers. Sur ces femmes qui ne veulent pas arrêter de détruire les quartiers. Sur ces hommes qui ne veulent pas arrêter de détruire le village, de détruire le pays. Sur ces femmes qui ne veulent pas arrêter de détruire le pays. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, on leur bâtit maintenant la maison de l'iniquité. 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 Va se bâtir là-bas. Elle va se bâtir là-bas. Elle va se bâtir là-bas. Elle va se bâtir là-bas. Parce qu'on ne peut plus souffrir de la souffrance des coupables. On ne peut plus souffrir de la souffrance des coupables. C'est au nom de Jésus que c'est accompli, amen. Au nom de Jésus que c'est accompli, amen. Nous allons prendre ce dernier point de prière. Alléluia. Tu vas dire éternel, éternel. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Que ta fureur se retourne contre les coupables de la méchanceté dans ma famille, dans mon quartier, dans ma ville, dans mon lieu de travail, dans mon village, dans ma nation. Au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie au nom de Jésus. Asaph a dit, Éternel, retourne ta fureur contre les nations qui ne te connaissent pas. Retourne ta fureur contre les peuples qui ne t'adorent pas. Retourne ta fureur contre eux. Retourne ta fureur contre eux. Ne permets pas que les plans de destruction massive de Satan en cette fin d'année puissent atteindre les justes et les innocents. Ne permets pas cela. Ne permets pas cela. Ne permets pas cela. Ne permets pas que les plans de destruction massive de Satan et de ses agents puissent atteindre les innocents en cette fin d'année. Les innocents et les justes en cette fin d'année. C'est au nom de Jésus que c'est accompli. Amen. Au nom de Jésus que c'est accompli. Amen. Alléluia. Je prie conjointement avec vous. Père, joignant ma foi à la foi de tous tes enfants. Que ce soit ceux qui sont en présentiel en train de crier à toi, ou ceux qui sont en ligne.
Que les fenêtres de tes oreilles s'ouvrent à nos cris. Que les fenêtres de tes yeux regardent à nous. Et que du haut de ton trône, nos paroles aient été des paroles autorisées. Pour toucher à ton cœur. Pour toucher à ton cœur. Et te faire changer les plans de volonté permissible. Qui condamnait déjà même les innocents de certaines familles. Père, tu as dit, tu ne prendras jamais le méchant pour juste, ni le juste pour méchant. Et tu as dit, il sera fait à chaque homme selon ses œuvres. Père, fais à chaque homme selon ses œuvres. Mais ne permets pas que les innocents soient atteints. Ne permets pas que les justes soient atteints. Père, les innocents et les justes de nos familles, même qui ne sont pas forcément droits à tous les niveaux, accorde ta protection. Accorde ton regard favorable. Tu as dit, lorsqu'une personne est sauvée dans une famille, à cause de cette personne, la grâce atteint les autres. Père, à cause de nous, Éternel des armées, que les innocents de nos familles, même ceux qui ne t'ont même pas encore accepté, soient protégés. Qu'ils soient protégés. Qu'ils échappent à ce plan de destruction massive en cette fin d'année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, Dieu d'amour et de fidélité, toi le Dieu dont les oreilles ne sont pas fermées. La seule chose qui pouvait te boucher les oreilles, tu l'as dit dans le livre d'Ésaïe 59 au verset 1. Tu as dit que c'est le péché et les crimes. Père, nous t'avons envoyé faire ta justice envers les coupables. Et nous nous sommes humiliés devant toi. Que tes oreilles s'ouvrent maintenant. 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 Éternel, que tes oreilles s'ouvrent maintenant. Que tes oreilles s'ouvrent maintenant. Pendant que tes enfants dans les nations, pendant que tes enfants dans les quartiers sont en train de crier à toi, que tes oreilles s'ouvrent maintenant. Que tes oreilles s'ouvrent maintenant. Pendant que les anges nous aident à plaider avec toi, pendant que Jésus nous aide à plaider auprès de toi, que tes oreilles s'ouvrent maintenant, Éternel. Que tes oreilles s'ouvrent maintenant, Éternel. Oh! Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Les innocents de notre famille ne peuvent plus être atteints. Le châtiment que tu as déposé et planifié pour les méchants ne peut plus être transféré chez les justes. Ça ne peut plus être transféré chez les innocents. Il ne peut plus manipuler le peuple innocent pour les atteindre de leur propre châtiment. Père du haut de ton trône, parcours la terre. Parcours la terre. Tu as dit, Éternel, dans 2 Chroniques, chapitre 7, tu as dit, avant que nous soyons humiliés, tes yeux seront ouverts. Tu vas parcourir la terre et tes oreilles seront attentives à nos cris. Maintenant, parcours la terre. Parcours la terre. Et regarde dans les maisons. Regarde dans la nation. Ouvre tes yeux. Les innocents ne peuvent plus être touchés. Les coupables peuvent être touchés. Les innocents ne peuvent plus être touchés. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux, Éternel. Parcours la nation. Parcours le quartier. Parcours les guerres. Parcours
parcours les familles, parcours le quartier, parcours les administrations, parcours les ministères, parcours le gouvernement, parcours la nation, parcours, dans chaque pays, dans chaque quartier, dans chaque ville, parcours. Tu demeures un Dieu de justice. Tu demeures le Dieu de justice. Tu n'es pas un Dieu injuste. Tu n'es pas un Dieu injuste. Tu ne peux pas voir le mal et prendre plaisir au mal qui se fait sur les innocents. Parcours. Tu les connais tous un à un. Tu les connais tous. Durant le temps, tu les vois. De jour comme de nuit. Quand ils planifient, quand ils font le mal, quand ils incantent, quand ils maudissent l'eau, quand ils maudissent le breuvage, quand ils maudissent le peuple, les familles, tu les vois de jour comme de nuit. De jour comme de nuit, tu les vois. Maintenant, il est temps de les parcourir. De la même manière que tu as parcouru, de la même manière que tu as parcouru Pharaon et son armée et son peuple, parcours-les. Tu les connais, tu es le Dieu de justice. Tu es le Dieu de justice. Ton nom est le Dieu de justice. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 19, tu as appelé fidèle et véritable. Tu es la justice. Tu es la justice des hommes que nous sommes. Tu es notre lumière. Et tu ne peux nous laisser dans les ténèbres. Jamais. Pas à ce peuple qui crie à toi. Jamais tu ne peux nous abandonner. Jamais tu ne peux laisser les innocents de notre famille être atteints et nous voir être affligés. Jamais tu ne peux permettre l'affliction dans le cœur pour nos proches innocents. Oh, Rabashi, à toi la gloire. Est-ce que tu peux acclamer ce grand Dieu? Acclame ce grand Dieu. Acclame ce Dieu que nous aime. Ce Dieu que nous aime. Et que nous a convoqués afin de nous racheter des plans de construction de l'ennemi. Ce Dieu qui nous aime et qui nous a convoqués afin de racheter nos familles à travers nous des plans de construction de l'ennemi.
Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Gloire à l'Éternel Dieu suprême et véritable. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Amen. C'est déjà accompli au nom de Jésus. La fureur de l'Éternel a changé le camp. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok, très rapidement ce soir, je vais t'inviter à commencer à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Remercie 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 le Seigneur qui a accepté nos cris de détresse. Nos cris de détresse et d'alarme. Le Dieu qui a reçu le cœur qui s'humiliait devant lui ce soir. Et les cœurs qui se sont unis pour s'humilier devant lui afin que les choses se fassent avec justice divine. Gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Hier, tellement il fallait clôturer rapidement, j'avais oublié pour ceux qui étaient en ligne de leur dire que nous prenions des offrandes qui fallait être envoyées dans nos églises respectives parce que ces offrandes vont servir de point de contact dans les assemblées où nous prions pour aider et sauver tous les élus de ces assemblées-là. Alléluia. Donc à chaque fois que nous clôturons comme ça, nous prenons une offrande d'action de grâce et nous envoyons ça dans nos assemblées respectives. Alléluia. Nous allons donc lever nos offrandes vers le Seigneur. Levons nos offrandes vers le Seigneur. Levons nos offrandes vers le Seigneur. Levons nos offrandes vers le Seigneur. Lève ton offrande pendant que je vais prier maintenant. Lève ton offrande pendant que je vais prier. Je décrète et déclare sur l'offrande qui est levée maintenant. Ces offrandes parviennent à l'Éternel comme un parfum de bonne odeur. Je déclare par la raison de cette offrande, Dieu fait changer sa fureur de camp au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la raison de cette offrande, tout ce que Dieu a bien voulu nous accorder ce soir est scellé au nom de Jésus. C'est scellé au nom de Jésus. Par la raison de cette offrande, la miséricorde de l'Éternel passe sur les innocents de nos familles. Elle passe sur les innocents de nos quartiers. Elle passe sur les innocents de nos villes et villages. Elle passe sur les innocents de notre nation et des nations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Donc, faites donc parvenir vos offrandes dans vos assemblées respectives afin que ce soit comme un point de contact pour ce peuple-là innocent qui est là-bas aussi. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, comme annonce, nous allons nous retrouver demain. Si Jésus n'est pas toujours arrivé, nous allons nous retrouver demain à la même heure pour le 3e jour de programme. Alléluia. Et donc, le thème de ce 3e jour est rechercher intensément l'Éternel. Alléluia. À rechercher l'Éternel de cette manière et bien plus. Amen. Et c'est toujours sur la base de 2 Chroniques. Alléluia. Et comme autre annonce, faites toujours part du programme à ceux qui n'ont pas encore rejoint la montagne. Alléluia. Ceux qui ne sont pas encore montés sur la montagne sainte de l'Éternel, faites-leur part de ce programme. Dites-leur les raisons et les motifs pour lesquels ce programme de 21 jours a été ordonné par l'Éternel. S'ils ne comprennent pas, envoyez-les regarder la prophétie sujette à ce programme qui a été donné avant-hier. Alléluia. Ok. Nous allons simplement commencer à partager la grâce. Partageons la grâce. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons
dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. N'oubliez pas la vigilance en tout et pour tout. Alléluia. Shalom.